Bonjour à tous, tout le monde se connecte. Je suis Aurélien Bouget, donc je vais animer ce webinaire aujourd'hui. On attend encore un petit peu. Ouais, il y a des gens qui arrivent encore, voilà, qui se connectent. Je vois la liste s'allonger. On va encore attendre 1 ou 2 minutes avant de démarrer, maximum. Tac. Je vais partager donc, mon écran. Voilà. J'espère que tout le monde voit mon écran. Hop. Il y a pas encore du monde qui rejoint. Hop. Ici. Donc, au complet. Je vais démarrer la session. Je vais partir en mode slideshow, ça sera plus sympa. Voilà, c'est plus grand. Il y a le chat. Je vais vous ouvrir le chat ici. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Si vous pouvez faire un petit retour dans le chat, si tout est OK de votre côté, le son. Si j'ai quelques OK qui me disent que tout va bien, je pense que je vais commencer. Vous m'entendez bien? Le son est parfait? C'est dans le chat, mais c'est dans le Q&A. OK, le son est bon. Merci. Cherchez la bonne option. Donc, je vais démarrer. Euh, Merci à tous d'être nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu les accélérations autour de Dremio avec nos reflections et puis les usages avec une petite démo, une nouvelle démo que je vais utiliser aujourd'hui qui est une démo autour de l'AI. On peut chatter avec ces données. Et puis une démo, la démo un peu plus classique avec Tableau pour vous montrer les accélérations sur quasiment 1 milliard de lignes voilà, dans un environnement Dremio classique BI. Donc deux usages, AI et analytique aujourd'hui dans la démo Dremio. Donc, pour revenir au basique, je vais juste faire une petite introduction de Dremio, quelques slides, 10-15 minutes maximum si vous avez des questions, et puis après une petite démo de 10-15 minutes et vos questions sur le sujet. Et je ferai, pour information, si vous voulez flasher le QR code, c'est le lien vers mon LinkedIn, parce que je vais refaire dans un mois un webinaire qui sera plus dédié à l'AI, où je vais creuser cette démonstration que je vais vous montrer un peu rapidement aujourd'hui parce que c'est une session de 30 minutes pour montrer les concepts et l'usage de l'AI et de l'analytique. Donc, il n'y a pas de détails sur l'AI, mais j'en ferai un dédié à l'AI pour expliquer les concepts, comment on structure et pourquoi il y a un avantage, un intérêt à utiliser Dremio dans l'AI avec nos accélérations et comment on structure tout ça et quelle techno on utilise. Aujourd'hui, c'est assez light, je vais juste donner les noms et deux, trois explications, mais pas de détails particuliers. Je ferai ça dans un mois dans le prochain webinaire. Dremio, rapidement, on est 380 maintenant dans le monde. On est basé aux US, à Santa Clara, également à Londres, à Paris, à Munich. Donc, on a des bureaux également en Europe. Donc, on se développe plutôt pas mal. On a ouvert la France l'an dernier. On est déjà 5 à Paris. Euh, le concept, pour revenir sur les principes, je dirais,
pourquoi du comment de Dremio. Le Lakehouse, en fait, on a développé cette approche Lakehouse pour corriger un peu des problèmes qu'on pouvait retrouver dans les environnements classiques chez nos clients. On va retrouver sur ce slide ce que vous avez en général dans vos architectures, des sources de données avec des ETL, il y a des data lakes qui ont été créés il y a quelques années maintenant, qui commencent à devenir un peu du legacy pour certains, pas pour tous. Et puis, on avait mis en place des data warehouse pour optimiser tout ce qui était analytique, pour tout ce qui était service à l'utilisateur, donc BI, maintenant AI, ML aussi plus récemment. Et enfin, ça répondait pas forcément à des contraintes de performance nécessaires aux utilisateurs. Et puis, ça demandait de faire des copies entre toutes ces sources, entre les sources de données, les lakes, les warehouses, pour servir le client. Donc, c'est un peu compliqué. Ça demandait pas mal de traitements. Donc, l'objectif d'utiliser dans un cadre de lakehouse, c'est d'utiliser Dremio pour simplifier en fait l'accès des clients, ce qu'on appelle le shift left. Donc, on va ramener les clients vers les data lakes. Donc, où on a consolidé les données, on a préparé les données. Donc, on ne va pas forcément connecter des sources. On peut le faire un peu dans Dremio, mais ce n'est pas forcément l'usage. C'est plutôt de se concentrer sur la partie lake et de créer un lake aussi en utilisant du iceberg avec du catalogue Polaris, par exemple d'accélérer en fait l'usage des utilisateurs. Donc le but, c'est vraiment, la philosophie, c'est de ramener l'expérience utilisateur, le client, le data citizen, un confort dans l'usage, dans le discovery de ces données, dans le parcours de ces données. Donc le but est de ramener cette idée du data product, où l'utilisateur va pouvoir créer un data product qui est un terme plus métier, où il va pouvoir classer ses environnements, ses besoins, finance, marketing, ses domaines, ses spaces, ce qu'on appelle les spaces, pour utiliser en fait un environnement qui va être vraiment lié à son métier, à son usage. L'utilisateur final se soucie peu de savoir si ces données elles sont dans Databricks, dans Hadoop, dans du S3, dans du Snowflake, dans une base de données Oracle. Au final, ce qu'il veut, c'est pouvoir analyser ses ventes, créer son dashboard, ses engagements de clients, son churn, ses systèmes d'IoT, par exemple, tout, voilà, d'avoir une vision métier et pas forcément technique. Donc là, on est là pour consolider sur les lakes et pouvoir ramener en fait cette vision unifiée pour les utilisateurs et de ramener après de l'information, comme le lineage, la recherche d'éléments de tags. On peut taguer des éléments, je vais vous montrer tout à l'heure dans la UI, et d'avoir cette vision plutôt métier et de faire ce lien entre les data scientists, data analystes et les data engineers qui préparent les données. Donc, on est vraiment une plateforme d'unification des profils plus techniques avec les profils métiers et on va accélérer l'expérience utilisateur par l'usage de Reflection. C'est notre technologie que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est un peu la vision globale de la plateforme. On peut se connecter donc à pas mal de sources. Les sources, les nouveaux, on va dire, les nouveaux lakes comme Snowflake ou Databricks en mode cloud. On peut aussi faire du on-prem. On l'a vu il y a un mois, on a fait un webinaire avec Minayo pour montrer la partie on-prem, full on-prem d'une plateforme data. Donc, c'est aussi possible de faire que du full on-prem ou de gérer aussi son environnement Dremio en cloud avec ses propres environnements Kubernetes, par exemple. Donc, on pousse pas mal cette approche-là. Donc, on peut se connecter à toutes ces différentes sources, ces buckets S3, ces sources de données type RDBMS classique. On peut avoir du Kafka aussi, qui peut écrire dans du Iceberg, qu'on va pouvoir par la suite requêter. Et tout ça avec donc un moteur SQL et une capacité à créer des accélérations automatiques dans le système. C'est une fonctionnalité qui arrive dans la version 26 qui arrive dans un mois. Là, aujourd'hui, on les fait à la main, mais on a aussi des recommandations et dans un mois, elles seront complètement automatiques où l'utilisateur pourra laisser la main au système pour accélérer les requêtes des utilisateurs dans la BI et dans l'AI et dans les notebooks de data science, par exemple, également. Donc, le Dremio Lakehouse, l'approche, c'est vraiment de reposer sur ces performances importantes qui sont liées à la mise en place de Reflection. On a notre SQL Engine forcément derrière qui permet de faire des requêtes SQL sur le système. Un point important également, on intègre également la partie catalogue Apache Polaris et on va avoir également la capacité de créer ces tables en mode iceberg. Donc ça, c'est également quelque chose qui est disponible dans le système. On ne fait pas que du select, on sait faire aussi de l'insert et de l'update. Et le but, c'est de déployer des applications, des cas d'usage, comme on va le voir aujourd'hui avec cette petite démo aussi autour de l'AI, pour requêter des données en mode langage.
Voilà, donc j'ai passé à la démo. Est-ce que vous avez des questions déjà sur les quelques slides? Et juste pour introduire le sujet, je vais vous montrer un peu maintenant comment ça se passe au niveau de la UI. J'ai ouvert le chat. Je vois les discussions. J'ai eu deux, trois messages. Le chat fonctionne dans les questions-réponses. Donc, je vais passer sur la partie démo. Donc ici, on se retrouve sur la partie UI de Dremio avec la partie connexion à des sources. D'accord? Donc là, on peut se connecter à des sources ici disponibles. Donc on va retrouver des catalogues comme le Polaris, Unity catalogue de Databricks si on est en cloud. On peut faire aussi du NSI. Ça peut être aussi en on-prem. On a des object storage. Donc object storage, ça peut être des object storage cloud ou on-prem, comme le Minayo qu'on a vu là, il y a un mois. Ça peut être des NAS, du Azure Storage et tous les stockages possibles. On a également BigQuery qui est dispo, mais qui n'apparaît pas là, mais je ne l'ai pas activé, mais qui est également disponible. On a du Mongo, du MySQL, Oracle, Postgres. On peut faire du Snowflake en direct ou par le catalogue Polaris qu'on a vu là-haut. Snowflake propose Polaris, donc on peut avoir du Polaris du Snowflake par Polaris, pardon, du Teradata, du Vertica. Voilà. Donc toutes les grandes, on va dire, les sources classiques qu'on peut retrouver dans un environnement de données. Et une fois qu'on a connecté ces objects et ces bases, on va retrouver par exemple ici une base Postgre où j'ai une source météo que je vais utiliser dans ma démo. Voilà, on peut requêter une table Postgre ou MySQL ici très simplement. On peut avoir un accès à Snowflake ici qu'on retrouve, que je n'ai pas intégré dans ma démo, mais on peut retrouver les bases. Là, je suis connecté sur la partie base de Snowflake. Voilà, on trouve, on peut parcourir le contenu d'une base de Snowflake sans passer par le catalogue ici dans l'exemple. Je suis en mode database. Et on a ici un environnement S3 également. Donc, on peut avoir un environnement file system, ça c'est du file, et ici c'est du object storage. Voilà. Donc, on a ici un environnement avec la démo, la fameuse démo taxi que je vais utiliser aujourd'hui. Donc là, on peut requêter des sources physiques. Donc là, on voit toutes les données en discovery. On voit qu'on a 23 colonnes. Donc là, je le fais vraiment en mode physique, c'est-à-dire que là, le petit onglet violet indique que c'est la source technique, on va dire ici. Donc là, j'ai déjà 10 000 jobs qui ont tourné sur cette source, qui est une source de fichiers parquet dans un environnement S3. Donc après, j'ai structuré tout ça. On va commencer à organiser un peu tout ça et non pas mettre à disposition uniquement la partie physique aux utilisateurs. Donc tu peux avoir des couches bronze ici qui permettent d'organiser mes datasets. Donc ça passe en vert au niveau des couleurs, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le slide. Là, quand on est en vert, en fait, on a créé des vues qui permettent d'avoir après des détails. On peut mettre des tags, c'est ce que j'ai mis ici. On est sur une vue bronze, c'est New York City, c'est les taxis, c'est sur du AWS S3. Donc là, j'ai précisé des petits tags qui me permettent de les rechercher après dans la barre de research ici. Là, j'ai mis un peu de détails dans une page wiki. Je peux dire voilà, quelles sont les colonnes. Là, je peux documenter un peu mon dataset avec des exemples de requêtes, par exemple, que je peux mettre ici. Donc là, c'est la petite page un peu data catalogue interne à Dremio. On peut aussi se connecter à des data catalogues du marché. Et donc là, je peux voir après comment est constituée cette requête de Taxi S3. Donc là, c'est juste un accès physique parce que je suis là sur la couche bronze, je ne fais pas de tri. Donc j'ai un accès direct. Là, j'ai le taxi lookup parce que je vais récupérer la base de mes zones GPS. Donc j'ai juste fait un accès à ma base physique. Et là, par contre, j'ai la partie météo où je sélectionne les dates de météo qui m'intéressent et les colonnes voilà, de météo. Ça, c'est la partie bronze, c'est le premier accès. Et après, au niveau silver, je vais voir que je commence à structurer un peu plus. Donc là, j'ai ma partie géo où je vais consolider. Là, j'ai une requête SQL qui permet de consolider mes données latitude et longitude dans mon système. Donc, je vais pouvoir faire des joins sur ma longitude et ma latitude entre le taxi lookup et ma base taxi, ici, dans le bronze. Donc là, j'ai mes deux sources bronze que je groupe. Je peux voir le lineage ici. Donc là, je vois que j'ai le lineage qui me permet de créer cette vue, qui est utilisée par un enfant ici, une autre vue. Et là, j'ai le détail. Et si je veux, après me balader, je peux me balader en cliquant sur la source et je vois que j'arrive sur une source physique, ici en violet. Je peux me déplacer dans l'environnement comme ça. Ok. J'ai également la partie Reflection. Ici, j'ai mis en Reflection le fameux onglet Reflection qui permet d'accélérer la consommation de ces données. Et là, j'ai accéléré avec des dimensions qui va être le rate code, le payment type et les dates qui sont importantes. Et également la partie tips, les pourboires, le montant total, le nombre de passagers, le trip distance que j'utilise après dans la partie tableau software où je vais faire de la BI sur ces données. Donc voilà, ça c'est en quelques clics, je peux retrouver mon lineage, si c'est accéléré ou pas, ce que ça consomme,
Là, je suis à 6 mégas à peu près de consommation et bah, la requête en question. Ça, j'étais sur la partie silver. Et puis là, je vais créer après, moi, le dernier étage, c'est mon, on va dire, mon gold, mon application. Donc là, si je regarde mon application, je veux voir qu'elle n'est pas forcément accélérée. Là, vous voyez, dans Reflection, je n'ai pas d'accélération puisque je suis accéléré sur les sous-jacents. Donc, on va dire que les tables Silver, ici New York Taxi Géo, a été accélérée. Et là, j'ai la partie Weather qui a été aussi accélérée. Et là, je fais en fait une jointure entre mes New York Taxi avec mes longitudes, latitudes que j'ai créées tout à l'heure, le pick-up date et le drop-off, date and time. Et je vais joindre les données de taxi avec mes données de météo en faisant une jointure ici entre ce layer bronze et cette partie météo et mes taxis. Donc si je regarde le lineage ici, je vais retrouver ici la partie bronze weather. Si je clique dessus, je vois que cette partie-là est dans une base, dans la base Postgre, dans ma connexion Postgre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vois que j'ai eu déjà 11 000 jobs sur cet environnement. Et là, je peux recliquer sur mon environnement global où je retrouve ma vue finale pour mon utilisateur. Donc ça, c'est un peu, dans l'application, j'ai un peu créé en fait un data product qui joint tout ça et que je vais consommer par la suite du coup dans mon tableau. Donc si je prends tableau software ici et je regarde un peu ce qui se passe, je retrouve dans les connexions Dremio. Donc, je me suis connecté ici. Je peux vous montrer, c'est très simple. Modifier la connexion. Il y a une connexion automatique dans Tableau Software. On l'a aussi dans Power BI. Donc, je me suis connecté avec mon login password. Je récupère une base qui s'appelle Dremio. Là, je peux me balader tous mes spaces qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Là, on retrouve application, Dremio AI, finance. Voilà. Donc, je reprends Transportation. Ici, je peux chercher dans Transportation les vues qui m'intéressent. Et donc, je récupère la vue New York Taxi Geo Weather avec mes colonnes. Donc là, je peux mettre à jour. Et j'ai mes 31 champs avec mes 975 millions de lignes, quasiment un milliard, qui sont disponibles. Et je suis en direct connect. Donc, ma BI va consommer en direct connect mon environnement. Donc là, si je clique sur New York Taxi Dashboard, j'ai créé un dashboard j'ai fait plusieurs analyses ici. J'ai tout mis dans un dashboard. Et là, dans un dashboard, je vais retrouver tous les mois, ça va de 2013 à 2024 à peu près. Donc là, je peux me balader. Vous allez voir que la navigation dans quasiment un milliard de lignes se fait très naturellement. Voilà, on est sur des temps de réponse qui sont à la seconde. Je vais vous montrer après dans les jobs. Si je clique ici sur cette partie annuelle, voilà, je récupère quelques années avec les tips pour avoir les nouveaux calculs. Ici, tac. Si je veux voir par exemple la distance moyenne, elle est de 6,8 sur les 10 ans. Si je regarde une partie un peu plus pluvieuse ici avec des précipitations, je vais voir que je fais plus de kilomètres quand il pleut. Voilà, les gens restent plus longtemps dans le taxi. Voilà, on a fait quelques analyses rapides, mais tout ça, c'est en temps réel. Ça se passe plutôt pas mal au niveau de l'expérience client. Et si je regarde les jobs, je vais retrouver mes jobs ici. Donc, j'ai pris que les jobs de Agouget. C'est ce que je viens de faire à l'instant en JDBC. Et je vois que je suis toujours à la seconde, à moins de la seconde sur l'environnement. Et vous voyez, il y a un petit éclair ici qui dit que la requête a été accélérée. Donc, si je clique, je vois ici que j'ai des accélérations qui ont été utilisées pour optimiser cette requête. Donc là, je vois la requête passer par tableau et je vois que la requête, elle a été accélérée. Si je regarde d'autres utilisateurs, j'ai un business user qui tourne qui est qui est en Arrowflight, parce que c'est un petit chargeur que j'ai qui fait des requêtes ici, qui tourne en boucle dans un script en Python. Donc, pour faire du Python très simplement, ici, voilà, j'ai plusieurs milliers de requêtes qui tournent. Donc, on fait du Python très simplement ici avec, j'ai 10 requêtes BI. On se connecte au système. On peut faire du Python avec du Panda très facilement. Voilà, là, j'ai 1000 requêtes qui ont tourné et qui ont chargé un peu mon système, ce que je retrouve ici avec mon business user pour voir que mon business user qui a des milliers de requêtes qui tournent depuis ce matin, là, j'ai lancé ça en tâche de fond avant le webinaire. Vous voyez que toutes les requêtes tournent à 11h40 à moins d'une seconde. Donc, c'est assez constant. Et mes users en tâche de fond ont cette accélération liée au reflection sur cet environnement de plusieurs centaines de millions de lignes, quasiment un milliard de lignes. Donc là, si je repasse sur Agouget, je vais retrouver, voilà, ça c'est mes requêtes que j'ai fait avec vous tout à l'heure, à l'instant, dans la partie tableau. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première démo? Je regarde dans le chat. Non, pas de questions pour l'instant. Ok, la deuxième démo que je voulais vous montrer, je vais vous ramener
Je l'ai fait avec Visual Code ici. Hop, je vais amener ça ici. Donc, j'utilise en fait un serveur qui va être client en fait. C'est un serveur qui tourne sur AWS, dans lequel j'ai mis une démo en fait qui se trouve ici. Je vais vous partager le lien. C'est ici. C'est Alex Merced chez nous qui a partagé cette démo. Je peux la mettre dans le chat si vous voulez. Je peux mettre l'URL ici si vous voulez aller lire la doc. Tac. Hop. Vous voyez dans le chat la démo. J'ai mis le lien. Donc ça, c'est une démo qui a été créée récemment, qui permet en fait d'intégrer LangChain et GPT ou Mistral. D'ailleurs, on peut choisir ces environnements et de créer un environnement qui est autour de clients, en fait, de purchase. C'est des customers, des products, des purchases, des store locations. On va retrouver ici dans la partie Dremio, hop, dans la partie application, Dremio AI. Alors, je vais aller dans le row. Ici, démo AI. Voilà, ça, c'est les quatre tables. En fait, c'est des CSV, c'est très simple. Customer, Product, Purchase et Store Location. Et on a créé en fait des vues dans la partie Silver, une vue qui s'appelle All Your Purchase, que je peux vous montrer. Là, c'est un peu basique. C'est le premier niveau. Et je vais creuser un peu plus pour vous montrer justement l'intérêt de segmenter, de créer des vues différentes. Donc là, j'ai 18 colonnes. Et en fait, ces différentes requêtes, enfin, ces différentes vues et tables sont accessibles par l'AI puisqu'on va en fait hop, je vais vous ouvrir un petit peu le script. Ça, c'est le script en Python, c'est l'application en Python qui permet de démarrer après un chat. Et en fait, on a tout simplement créé ce qu'on appelle des tools. C'est des outils que l'AI va être capable de choisir. Donc, c'est un tool, si ça, il a cette taille-là à peu près. Voilà. Et là, on lui met une description. On va lui dire ce que permet de faire cette requête. Là, on a un select Silver Dremio AI, c'est un select étoile. On peut ici avoir un select distinct de customer avec leurs adresses. Et en fait, l'AI va choisir en fonction du descriptif qui est indiqué ici et de ce qu'on lui pose comme question, va choisir le bon agent. Là, j'en ai mis que deux, on peut en mettre beaucoup plus, avec des agents dédiés à certaines tâches, trouver les commandes, les impayés, uniquement les adresses, uniquement les codes postaux, uniquement les villes, par exemple, si je veux faire de la recherche par ville. Donc, je pourrais spécialiser des agents. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu le fonctionnement. Ici, on a la partie import, donc on voit qu'on utilise LangChain. On peut utiliser du Mistral ou du OpenAI, donc c'est ce qu'on a mis ici en place. Dans mon exemple ici, qui tourne déjà, hein, qui est déjà démarré, on est en OpenAI. On peut avoir également, ici, je l'ai mis en commentaire parce que je n'ai pas créé de compte encore, je n'ai pas mis de crédit sur Mistral, mais on peut avoir une partie Mistral ici et ne pas utiliser OpenAI. On peut aussi utiliser un environnement local. On peut faire tourner si vous avez après des machines quoi, assez puissantes, on-prem, on peut utiliser par exemple du Mistral on-prem et utiliser cet accès. Donc une fois qu'on a mis ça en place, le script, je l'ai démarré. Je peux vous le laisser là à la limite, parce que la console va s'activer un petit peu quand je vais commencer à poser des questions. Je vais la mettre de côté. Hop, ici, la console qu'on voit là. Je vais ouvrir l'AI Agent ici. Hop là. Et je vais commencer à lui poser, je peux lui demander par exemple, comment peux-tu m'aider? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour moi? Là, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, là, ce qui est important, on voit, je lui parle en français, je peux lui parler en anglais, en italien, ce qu'on veut. On est sur de l'AI, donc il va automatiquement switcher. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était la partie utile. Tac, ou non, c'était dans application. On a ici. Voilà, le prompt, pardon. Donc là, c'est comment on explique à l'agent ce qu'il va faire pour vous, à l'application. Donc on récupère aussi l'historique, mais on a préparé l'agent pour qu'il nous réponde en fait à des contextes, à un contexte business et avec l'étape qu'il a derrière. Donc là, on a donné le prompt. Donc quand je lui demande comment il peut m'aider, bah, il sait qu'il est capable de me répondre à des clients, à des questions sur des clients, des achats récents et les paiements. Donc je peux lui demander quels sont les achats, par exemple, récents. Là, pour l'instant, il n'y avait pas d'accès aux données. Il m'a juste répondu parce qu'il avait le descriptif. Là, je lui demande vraiment d'aller voir les données. Donc là, j'ai une machine hein, qui se connecte à mon système et qui va me requêter les achats récents sur mon système. Donc là, je vais aller voir les jobs. Il va me dire, bah, vous allez voir que la partie AI est allée requêter sur le système. Donc si je regarde les jobs, hop, c'est un peu long. On va juste vérifier que ça tourne. Ouais. Là, il y a un accès qui se fait à OpenAI. Donc, on voit qu'il a passé une requête. Je lui renvoie les données. Et là, il m'a répondu. Voilà. Donc, les achats récents, ils sont ici. Si je veux, par exemple,
l'adresse de la personne en question, par exemple Marie Davis, que je vois ici. Je peux demander quelle est l'adresse, donne-moi l'adresse de Marie Davis. Là, il va aller chercher dans la partie optimisée pour cette partie-là. En principe, il y a une table plus rapide pour aller chercher la partie adresse. Donc là, il m'a donné un tableau, parce que je lui ai demandé dans le prompt de me donner les réponses en tableau. Et là, il va aller me chercher l'adresse de Marie Davis qui doit être disponible dans les. On va regarder dans les jobs ici. Hop, je vais choisir le user Dremio AI. Voilà. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Donc là, on voit que ça tourne derrière. Tac, actualiser. Voilà. Et là, il a choisi soit la All Year Purchase, soit la Customer. Et là, il a récupéré la Customer et il m'a affiché, je vais vous montrer dans la partie Agent, il doit m'afficher l'adresse. C'est un peu long. Pourtant, il m'a récupéré le système, mais le but est de récupérer dans la partie table. Bizarre. Hein. Donc là, il se connecte. La machine n'est pas très rapide. J'ai mis une petite machine pour faire ça. Peut-être, je vais peut-être couper mon job derrière qui tourne dans ma partie démo. Ça, je déchargerai un petit peu. Je pense que j'ai mon loader de requête BI qui tourne toujours, ouais, qui doit se finir, pas loin. Et si je regarde ici, voilà. Ah, l'effet démo. On va recharger la page de l'agent qui semble. Tac. Donc le but, c'est de pouvoir récupérer ici l'adresse. Donc je vais relancer l'agent. Je pense qu'il y a un problème avec l'on-chain ici. Je vais relancer l'application. Hop, tac. Voilà. Je relance l'application. Hop, je vais l'avoir ici. Je vais relancer la front web ici. Continuer. Hop, voilà. Je retrouve le contexte. Et si je lui demande en principe l'adresse de Marie Davis, il devrait me trouver l'adresse de Marie Davis. Donc là, il m'a rechargé le sujet. Et il se connecte, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, il y avait un petit problème de synchro derrière, ça tournait depuis un moment. Donc là, voilà, il se connecte, et si je regarde les jobs derrière, dans la partie Dremio, vous allez voir que la partie Customers a été utilisée, voilà, avec le Dremio AI à 11h59 à l'instant. Donc il a récupéré l'adresse de Marie Davis ici à l'instant. Et je voudrais maintenant, par exemple, lui demander la liste des impayés, parce qu'il m'a dit qu'il pouvait faire ça pour moi au niveau des paiements. Donc, quelle est la liste des factures impayées? Donc là, on voit d'ailleurs que ça lance la requête et je récupère le résultat ici. Voilà, bah, on a Marie Davis qui en a payé. Voilà, donc là, on a un autre résultat et je vais lui demander par exemple les 10 meilleurs clients en total de quantité commandée. Donc là, il va me faire un peu de recherche. Qui sont les clients qui ont passé le plus de commandes. Donc, il va commencer à réfléchir un petit peu. Il récupère l'environnement et là, il me sort voilà, la liste des clients. Donc, ça, c'est un peu plus rapide. On a un petit problème de perf tout à l'heure hein, lié à l'agent. Donc là, on a les clients avec les quantités commandées et voilà, les 10 meilleurs clients qu'on a retrouvés. Et si je réactualise ici, tac, il a pris le All Year Purchase pour me répondre à cette question, qui a mis moins d'une seconde. Et que vous voyez ici, je suis en accélération. Donc l'intérêt aussi du système, c'est de pouvoir faire des vues qui vont être spécialisées et qui vont pouvoir répondre aux questions et qui sont en réflexion. Voilà. Donc je creuserai un peu cette démo en créant un peu plus de vues et d'agents spécialisés dans la prochaine démo, dans le prochain webinaire. Donc, si vous voulez vous abonner à mon profil, me suivre, vous aurez plus d'infos pour la prochaine session qui sera spécialisée plus sur le sujet AI qu'on avait aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait un peu vite. Il est midi une. Est-ce qu'il y a des questions sur ces démos qu'on a pu voir aujourd'hui? Le chat est ouvert en principe. Vous n'avez pas de questions sur cet aspect-là. Vous avez récupéré le lien d'Alex Merced sur la partie Dremio AI. Pas de questions? Ok. Si vous n'avez pas de questions, on va fermer le webinaire pour aujourd'hui. Et merci de votre participation. Et je reste à votre dispo si vous voulez poser des questions aussi. Vous pouvez m'en envoyer sur LinkedIn et suivre les prochains webinaires qui seront proposés. Merci à tous. Bonne fin de journée.